premier sujet du soir, Erwan. Il y a une rumeur qui est tombée ces derniers temps. Vous savez combien Russell Westbrook est en galère en ce moment du côté des Los Angeles Lakers. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps. Le fait qu'il soit fait bencher, ses mauvaises performances aussi. On va évidemment y revenir tous ensemble. Mais il y a cette rumeur qui est sortie. Vous savez que John Wall ne joue toujours pas du côté des Houston Rockets, qu'il est apparemment prêt à jouer, mais pas dans cette équipe-là. À un moment, on parlait même de son retour en tant que sixième homme, une chose qu'il n'a pas acceptée à l'époque. Alors, la rumeur, je vous la donne comme ça. Un échange entre Russell Westbrook et John Wall. Les Houston Rockets seraient disposés à y réfléchir si les Lakers rajoutent des tours de draft. Voilà où est-ce qu'on en est. Et que Houston serait prêt à faire un parler buyout avec Westbrook. Dans le cas d'un trade, en tout cas, eux, ils voudraient pas l'utiliser, ils préféraient négocier un buyout. Alors, franchement, la rumeur, elle a de quoi faire sourire, déjà, Erwan, non? Ouais, elle a de quoi faire sourire parce que je sais même pas par où commencer, tellement que ça me paraît improbable d'aller essayer de remplacer Westbrook, qui est certes dans une brave galère et qui fit pas du tout avec à jouer autour de LeBron, mais ça, on le savait déjà un petit peu au début, d'aller chercher un mec qui, certes, est plus un meneur de jeu naturel qu'est Westbrook, mais qui n'a pas joué depuis un an. Et dans quel état. Et si aujourd'hui, les Lakers pensent qu'ils vont régler leurs problèmes en faisant venir John Wall, avec toutes les interrogations qu'il y a, ça prouve bien le désespoir et les inquiétudes profondes qu'il doit y avoir dans le bureau des Lakers. Nico, qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu as vu cette rumeur-là? Qu'est-ce que tu en as pensé en premier lieu? Si tu veux trade Westbrook, je dis pas que ça va se faire, mais si, dans l'hypothèse, ils veulent le faire, c'est peut-être la solution la plus plausible qu'il y a sur le marché actuellement. C'est ce qui est le plus plausible. Okay. Pas avec les contrats, tu parles, ou sportivement? Parce qu'il y a quand même deux aspects là-dedans. Les deux. Les deux, parce que si ils le font, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, entre guillemets, ou entre guillemets, ils peuvent pas faire pire. Je parle des Lakers. C'est-à-dire que si tu récupères John Wall, sinon il y a aucun marché par rapport à ce que fait Westbrook et par rapport au contrat. Il y a rien. Donc, t'auras pas un truc en retour, t'auras rien. T'auras peut-être un John Wall qui est encore un an derrière, je crois. Ouais. Mais John Wall est peut-être un meilleur fit que Westbrook, parce que peut-être, c'est pas du tout les mêmes joueurs, même mentalité de toute façon. C'est peut-être un meilleur fit que Westbrook par rapport à ça, parce que c'est deux meneurs explosifs. L'année dernière, quand John Wall a joué, il était pas si mauvais que ça. Moi, je l'ai joué 2 fois, il était pas si mauvais que ça. Il était même plutôt bon. Plutôt en Cannes, on avait été surpris. Qu'il est en Cannes, il est plutôt bon. Là, c'est parce qu'ils font jouer les jeunes, c'est différent. Et si Westbrook va à Houston récupère des tours de draft, ce qui est bien pour une équipe en reconstruction. Et apparemment, ça parlerait, alors je sais pas si c'est vrai, mais ça parlerait d'une discussion de buyout effectif directement. C'est-à-dire que Westbrook est sur le marché gratuitement. Au minimum, quoi. Entre guillemets. Ouais. Et là, c'est plus la même chose, hein. Westbrook à 3-4 millions. Ah oui, non. Westbrook à 45. D'accord. Mais au-delà de Westbrook, imaginons que ça se passe, ce fameux buyout, et que Westbrook se retrouve gratos. Mais qui va vouloir intégrer? Je te parle vraiment du chapeau, du gros chapeau entre. Mais qui va vouloir intégrer ce mec-là dans son effectif en milieu de saison? Non, mais je pense que demain, si Russell Westbrook est dispo sur le marché. New York, ils vont les tuer. Oui, le truc, c'est que. Si tu penses. T'as dit quoi, Nico? 3-4 millions. New York, ils le font. Bien sûr. Moi, je l'ai dit que je le fais direct, mon gars. Je le fais direct. Ouais, parce que, évidemment, que si tu penses aux 3-4 meilleures équipes de chaque conférence, c'est des équipes qui sont armées pour être championnes. Donc... Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est quoi, il va pas. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des équipes qui vont le vouloir à un prix défiant toute concurrence. Mais il n'empêche que pour moi, les équipes qui jouent le titre, et n'oublions pas, moi, je n'aime pas Westbrook, vous le savez, mais je reste persuadé que quand on parle de ce mec-là, on parle du gratin de la ligue. Il en fait partie. On aime pas, pour moi, comment. Clairement. Mais quand on parle de Westbrook, on parle d'un mec qui doit aider une équipe à être championne, ou en tout cas à rejoindre une finale NBA, des équipes ambitieuses de ce calibre-là. Pour moi, demain, Westbrook, il se retrouve gratuit sur le marché. Et la réalité d'aujourd'hui, ça sera celle-là, c'est que Westbrook, aujourd'hui, il va pas changer le paysage NBA, même en étant gratuit. Je sais pas ça. Regarde, là, je vois dans le chat, avant d'accueillir Mathéo, premier auditeur, au Jazz, aux Sixers, des équipes comme ça, là. Sans dire que tu parles qu'il va tout changer ou pas. Moi, je vois des équipes qui sont en mal de meneur de jeu aujourd'hui dans cette NBA. Jazz, il va les massacrer. Et les Sixers, avec la saison que fait Joel Embiid, lui foutent Westbrook dans les pattes, c'est une catastrophe. Mais j'attends Mathéo qui va nous expliquer. C'est sûr. Allô?
Alors, salut Mathéo. Salut Mathéo. Je sais pas, Nico. Bon, pour moi, en tout cas, Westbrook, ça fait depuis son transfert de Houston à Washington, où pour moi, c'était le début d'une fin. Il a eu cette chance d'arriver aux Lakers qui jouaient le titre. Moi, je constate que ce mec-là ne peut plus faire partie, ne peut plus être au cœur d'un projet pour être champion. Salut Mathéo. Comment tu vas? Salut les gars, Tu vas bien, mon grand? ça va et vous? Bah, ça va. Très bien. Écoute, Ça va. t'es avec Nico, t'es avec Erwan, tranquille. Plaisir les gars. Bah écoute, Avec c'est un plaisir. plaisir de t'avoir parmi nous. Alors dis-nous tout par rapport à Russell Westbrook, parce qu'on est parti sur Westbrook. Moi, je serais plutôt allé sur les Lakers, mais bon, admettons qu'on y aille plein faire sur Russell Westbrook. Non, et sur on peut aller une où on veut, éventuelle- Non, mais on reste un peu sur Westbrook et sur un éventuel buyout. Alors, dis-moi toi ce que t'en penses, Mathéo. Déjà, est-ce que tu fais ce trade? Est-ce que si tu le fais pas et que Westbrook se retrouve libre, où est-ce que tu le vois? Bah pour moi, je pense que Westbrook, c'est pas du tout le problème chez les Lakers. Je pense que c'est pas du tout le problème. Euh, Déjà, pour moi, s'ils doivent le remplacer, c'est pas par John Wall. Et pour moi, les Lakers, le souci, c'est un peu ce qu'il y a autour. Et je trouve qu'Anthony Davis, il fait pas vraiment un bon début de saison. Je Il est trouve- blessé. Mm. Physiquement, il est pas bien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Et je trouve que les mecs autour comme THT, Bradley, tout ça, ils sont pas forcément au top non plus. Donc même si ça prend pas trop chez les Lakers et que ouais, pour l'instant ça colle pas, je pense que Westbrook il veut vraiment aller chercher sa bague cette année. Et On imagine que c'est avec les Lakers qu'il a le plus de chance, non? pardon? Et c'est avec les Lakers qu'il a le plus de chance. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc je pense que lui il se donne à fond, voilà, il fait vraiment ce qu'il peut et je pense pas que c'est lui le problème quoi. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça, Nico? Est-ce que, repartons du côté des Lakers et restons sur les Lakers. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le problème des Lakers, c'est finalement pas Westbrook? Nico? C'est pas le problème principal. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on fixe tout autour de lui. C'est si on enlève Westbrook. Maintenant, c'est ça depuis le début. Quand je suis les débats aux États-Unis, là, je suis les trucs, ils disaient, ouais, c'est Anthony Davis. Anthony Davis se blesse, joue pas, c'est toujours la même merde. Ouais, c'est le coach. Le coach a le Covid, ils mettent un assistant, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est Westbrook. Westbrook fait de bons matchs quand même, ils perdent. Donc c'est pas lui. Et à ce moment, j'ai l'impression que c'est par épisode. Là, en ce moment, c'est l'épisode Westbrook. Même s'il y a un certain fil rouge, mais en ce moment, c'est reparti. Parce qu'à un moment donné, il y a 2 mois, je me disais, ouais, Westbrook, il est génial, nanana, Anthony Davis, il fait pas le bordel, faut trade Davis. C'était ça il y a 1 mois et demi, hein, le discours qu'il y avait ici. Ouais, Donc, c'est par épisode. C'est par épisode. Donc, puis Westbrook, il joue avec LeBron James. LeBron James a voulu prendre un meneur, mais au fond de lui, on est tous d'accord que c'est un meneur de jeu, LeBron, même s'il joue 5, ça reste quand même le meilleur meneur techniquement de la NBA. Ouais, C'est le Magic d'aujourd'hui, quoi. C'est Magic, c'était le meneur de jeu. LeBron, c'est un gros Magic Johnson en plus athlétique, c'est ça. Mais et donc Westbrook en fait joue pour la première fois avec un autre meneur à côté de lui, chose qu'il a jamais vécu auparavant à part ses débuts. Avec Depuis James qu'il est Harden, un big time, peu en fait. bizarre, quoi. Avec James Et c'est un Harden. énorme ajustement en fait pour Westbrook. Et ça, c'est un ajustement où il va falloir que ça prenne du temps. Moi, je pensais pas que ça allait marcher en 2 mois. Pour moi, c'est un truc, ça prend 1 an. C'est comme quand LeBron avait à Miami, ça a pris 1 an. Bon, ils sont allés en finale, mais ça prend 1 an, donc ça clique. Ça va peut-être prendre 1 an, mais ça va cliquer à un moment donné. Donc pour toi, ouais. pour toi, le duo n'est pas mort, Nico. Hein. Non. Ok, donc tu le garderais. Moi, je suis un puriste basket, hein, mais j'ai toujours défendu Westbrook. Mais je ne me demande pas pourquoi. Après, il y a tous des contre-exemples hein, dans nos vies, Nico, il n'y a pas de problème. Mais moi, vous connaissez mon désamour pour ce garçon. Maintenant, dire que le problème des Lakers, c'est Westbrook, le problème des Lakers, c'est pas Westbrook. Le gros problème des Lakers, c'est pas Westbrook. Le gros problème des Lakers, c'est LeBron James. Moi, aujourd'hui, il faudra qu'on m'explique comment, potentiellement, le meilleur joueur de la ligue, hein, pour certains. On va pas rentrer dans ce débat de Jordan, LeBron, mais en tout cas, bref, c'est un monstre. Moi, faut m'expliquer comment un mec de 37 ans qui connaît le jeu, qui a un cerveau, hein, comme tu l'as dit, Nico, le nouveau Magic Johnson, comment ce mec-là, il peut dire, mais moi, pour gagner le titre, ce qu'il me faut, c'est Russell Westbrook. Voilà le problème où il vient. Oui, il démarre de là, le problème. Après, effectivement, Westbrook, il arrive avec ses qualités, ses défauts. En vérité, Westbrook, j'ai même pas envie, finalement, de lui taper dessus, même si j'aime bien ça, parce que lui, il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il a toujours fait. Et Mathéo le disait, il se donne à fond et tout, dans l'attitude. Il est infect avec la presse, il est un peu arrogant par moment, mais il fait ce qu'a toujours fait Russell Westbrook, avec ce qu'il amène sur un terrain, de bien, de mal. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment LeBron James, à un moment donné, il s'est persuadé
qu'il allait pouvoir gagner un titre avec ce mec-là. Et là, c'est ce que je dis dans l'édito jeudi dernier, c'est que moi, c'est ce calcul, ce copinage systématique de ce mec-là qui veut jamais se faire coacher, qui veut choisir ses propres équipes. C'est un métier au bout d'un moment d'être un GM. Et à un moment donné, le copinage de trucs, ça peut pas rentrer en ligne de compte quand tu veux monter une équipe pour gagner le titre. Il a réussi à le faire avec Cleveland. Et ça a été un miracle, un comeback incroyable. Mais ça, c'est l'histoire d'une fois. Et moi, c'est le gros problème des Lakers aujourd'hui, c'est pas Westbrook, même s'il est en galère, c'est LeBron James. C'est cette omnipotence systématique qu'il a dans une franchise, et encore plus aux Lakers. Pour moi, le problème, il est là. Il est là, ce mec-là, aujourd'hui, quand je vois des déclats, il ne parle que, en ce moment, je suis bien dans mes stats et tout, je me sens super, nan. Mais gros, parle-moi des matchs, tu gagnes pas un match. Et aujourd'hui, les Lakers, on peut me dire ce qu'on veut, ils n'ont pas l'équipe, même si quand Anthony Davis va revenir, il est pas loin de revenir. Aujourd'hui, cette équipe des Lakers, Nico, je veux avoir ton avis, Mathéo, je veux avoir ton avis, Thomas, je veux avoir ton avis. C'est même au complet, cette équipe-là, avec le basket qui joue, ils ne peuvent pas être champions. Je suis d'accord. Ils ont le talent, mais il faut les. Nico, ils ont faut le jouer au talent. basket. Faut jouer au basket. Ils ont le talent basket. Clairement, ils ont le talent basket. Après, pour moi, Vogel n'est pas le problème. Je pense que si Vogel est viré, ça serait le premier coach qui serait viré avec une State Innovation, je pense. Parce que je pense pas que ce soit le problème. Il est énormément défendu ici. Mais oui, après, c'est la construction des joueurs autour. Tu peux construire une équipe autour d'Anthony Davis, Westbrook et LeBron. Mais c'est savoir ce que tu mets autour, quels sont les soldats autour, quels sont les mecs autour. Moi, je suis content pour Malik Monk. C'est quelqu'un que j'ai connu en tant que rookie. Il mérite tout ce qui lui arrive. Et Austin Reeves, c'est génial. Mais après, ils ont besoin, voilà, de gros soldats. Alors, Trevor Ariza, il leur fallait un Trevor Ariza peut-être à l'époque. Ouais, de 5 ans de moins, quoi. Trevor Ariza, il a ces genres de joueurs, un jeune Trevor Ariza. Ça, je vais pas dire celui qui joue avec Kobe, mais quasiment. Mais et c'est ce qu'il leur faut. Et le truc, c'est on connaît pas la situation des big men entre DeAndre et Dwight. On sait pas qui fait quoi. Ils ont du mal à se trouver là-dessus, mais ils ont une construction de role player autour qui est cohérente. Tu trouves? Voilà, c'est la meilleure équipe de l'NBA. Ils font ça. Merci Mathéo de nous avoir appelé. Merci les gars. Merci mon gars. À la prochaine. On va accueillir Loïc. Nico, juste Salut, Loïc. Et après moi je vais répondre à cette question. Nico, t'es GM, je suis sûr que jamais, si t'es GM des Lakers, jamais tu montes cette équipe. Moi non plus. Je peux comprendre pourquoi LeBron, parce que LeBron, voilà, il a 36, 37 ans, 19 ans, et je pense qu'il a besoin d'un meneur qui prenne les choses en main pour le déléguer, il peut, parce que, en fait, je touche du bois et je prie pour pas que ça arrive, je ne plante, mais, avant que Kobe se pète au Honda Shield, le match d'avant, c'était contre nous. Et tout le monde reprochait ça. Il portait tout le monde, parce que c'était l'équipe de Steve Nash, Dwight et tout, là. Paul Gasol, la grosse équipe où il devait gagner. Et ça marchait pas, et il a carrément pris sur son dos pour essayer de choper une 7e place, un truc comme ça. Et j'ai voyé le match comment contre nous, même si LeBron est un cyborg, j'ai pas envie que ça lui arrive, et c'est pour ça qu'ils ont pris Westbrook, pour pas que ça fasse ça à LeBron, sauf que LeBron, il est en train de le faire, malheureusement. Mais après, est-ce que, quand il va revenir, est-ce qu'il va laisser Westbrook gérer le one-two punch big man? Mais LeBron, il a pas envie. Oui, j'espère. Moi, je croyais aussi comme toi que Westbrook viendrait, que LeBron serait un peu managé pour les playoffs et qu'il arriverait en pleine bourre. Mais en fait, LeBron, il a pas envie de faire ça. Non, mais c'est pas qu'il a pas envie pour moi. Il est obligé. Non. Il s'en branle. Moi, je pense qu'il s'en branle de gagner un 5e titre. Ce qu'il veut, c'est finir meilleur scoreur. Niquer ma théorie, lui. Pardon. On en parlera évidemment jeudi, des Lakers, et de LeBron James. Merci d'avoir complètement dérivé sur LeBron. J'aime bien quand on parle de ce dont on a prévu. D'ailleurs, il y a Loïc qui arrive là. Salut Loïc. Salut les gars. Salut mon Loïc, ça va? Bonjour. Salut Loïc. Ça va nickel et vous? Loïc, toi, pour revenir sur cette idée d'idée là de Westbrook et de John Wall, on laisse LeBron de côté, on aura le temps d'en parler. Jeudi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce trade? Est-ce que tu le fais? Ce trade, je le fais pas forcément parce que je trouve que John Wall, en fait, il répond pas vraiment à la problématique. Mais par contre, j'essaye de trader Westbrook. J'essaye de le faire partir, quitte à récupérer des joueurs qui sont intrinsèquement moins forts que lui. Mais par contre, je récupère des joueurs avec qui ça va mieux fitter. J'avais vu Buddy Hield dans le chat. Sur le papier, c'est intéressant parce qu'en fait, ça apporte quelque chose qui manque aux Lakers du shoot. Mais, alors, je te coupe. Buddy Hield, c'était le deal de base, départ. Bien sûr. Ouais. Qu'ils ont refusé pour faire Westbrook. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est moins fort, c'est moins clinquant que Russell Westbrook, mais ça répond à un besoin des Lakers. Défensivement, peut-être pas,
mais ça coche plus de cases en fait que le trade de Westbrook. Et Westbrook, ça le dessert d'être aux Lakers et ça le dessert grandement parce qu'en fait, ça expose tous ses manques. C'est un arrière qui est qu'à 40% limite en tir global, il est qu'à 30% à 3 points. Donc autour de LeBron James qui porte la balle, c'est pas très utile. Comme a dit Nico, fallait le mettre en porteur de balle avec AD. Mais visiblement, c'est pas sur ça que ça part. Donc faut récupérer un meneur gestionnaire. Ricky Rubio, ça aurait été parfait, par exemple. Mais Beaucoup Ricky, d'équipes. Ricky Rubio, je le prends aussi. Pour beaucoup d'équipes, hein. Pour beaucoup d'équipes. Aussi, Rubio, crois-moi. mais du coup, faut essayer de prendre un meneur gestionnaire, beaucoup moins fort parce que tu peux pas avoir un top, mais un bon meneur gestionnaire et essayer de récupérer quelques assets autour, des joueurs fiables à 3 points et qui défendent. Et en fait, faut refaire l'équipe qui gagne dans la bulle, quoi. Mais avoir deux grands joueurs, deux forts joueurs et des lieutenants autour qui sont capables de faire un peu tout sur le terrain, mais la formule à 3 et avec ces joueurs-là, ça fonctionne pas. Et en fait, il y a plus beaucoup d'équipes NBA maintenant qui ont vraiment 3 forts joueurs porteurs de balles. Ils peuvent avoir 3 très grands joueurs, mais en fait, c'est des joueurs qui sont complémentaires. À Paris Nets, quoi. Et Westbrook et LeBron James ne sont pas complémentaires sous la forme de jeu que veut mettre en place Frank Vogel. Les Nets sont ça, on verra si ça les amène très très haut. Je vous rappelle quand même que les Lakers n'ont pas prolongé Caruso l'été dernier parce qu'ils ont vu en Taylor Horton Tucker quelqu'un avec un très fort potentiel, ce qu'on peut complètement entendre. Ils ont vu, mais Thomas, ils ont pas. Ils ont refusé le trade de Kyle Lowry par rapport à lui. Ils ont refusé le trade de Kyle Lowry parce qu'ils voulaient le garder, parce qu'ils ont vu en lui un énorme potentiel. Et la rumeur, c'est qui il? Le front office des Lakers. D'accord, c'est pas front office, c'est encore tonton. C'est le même agent, mais c'est tout. Mais c'est la peut-être, mais ça change rien. C'est LeBron James, comme avec Kevin Love à l'époque. Mais si LeBron Nico, James, toi-même, tu sais, arrêtez. Ils sont le même agent. C'est lui qui l'a dit de signer. T'es acheté. Et c'est pour ça qu'ils veulent Ben Simmons, mais on s'en fout de ça. Si LeBron est président des opérations basket, c'est le front office des Lakers. D'accord, voilà. J'en bats les couilles de que ce soit Clutch Sports ou Pierre-Paul ou Jacques. Le constat, il est là. Ce qui est sûr, c'est que ce matin ou hier est sorti une autre rumeur. Pierre-Paul Jacques, t'as acheté, il aurait signé, c'est sûr. Ah, ça c'est clair. Elle est bonne, celle-là. Une rumeur est sortie, c'est que les Lakers auraient proposé aux autres équipes un package Taylor Horton Tucker, Kendrick Nunn qui est venu visiblement pour la night peut-être, mais pas pour jouer au basket, premier choix de draft, le no vacancy peut-être, ou mieux j'espère quand même, et un premier choix de draft, et qu'aucune équipe n'est intéressée à l'idée de faire un trade autour de ce package. Donc, quand on parle d'une refonte des Lakers, on parle de Westbrook, mais on parle aussi des autres. Et visiblement, pour l'instant, c'est très difficile pour les Lakers de bouger. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce que ça peut véritablement changer quelque chose d'échanger Horton Tucker et d'autres mecs autour de LeBron? Moi, je me méfie quand même. C'est les seuls atouts qu'ils ont pour changer, pour bouger, quoi. C'est les seuls, ouais. C'est dangereux de faire quand même pas mal de changements comme ça en janvier. C'est pour ça que pour moi, les Lakers ont vraiment le cul entre deux chaises. C'est que, est-ce qu'on tente un vrai coup de poker en janvier, sachant que si tu le rates, là, pour le coup, c'est fini. Ou est-ce que finalement, si t'es quand même dans la merde avec ces mecs depuis le début et t'essaies de remobiliser, c'est toujours un petit peu, tu vois, faire un choix. Moi, je suis pas toujours partisan du changement systématique. Et Dieu sait que dans le sport, dans le sport de haut niveau maintenant, on est beaucoup là-dedans dans le changement systématique. Ça marche pas, on change. Ça marche pas, on change. Les cycles sont de plus en plus courts. Voilà, les cycles sont de plus en plus courts. Là, le problème, c'est que de cette équipe, finalement, le cycle est très court. Je reste persuadé que si Anthony Davis revient et que t'es au complet et que t'as Westbrook en playoff et que LeBron va quand même trouver et que les playoffs vont peut-être resserrer un petit peu. Ça a changé beaucoup de choses. Alors moi je mettrais toujours pas un billet sur eux, mais je me dis que changer pour changer, ça va pas apporter grand chose. Donc autant aller jusqu'au bout avec les mecs avec qui t'en chient. Après il faut voir comment ça se passe dans le vestiaire. Est-ce que les mecs sont toujours concernés? Enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Oui, et qu'on peut pas déceler. Mais après pour le coup Horton Tucker je le trouve plutôt concerné. D'ailleurs quand il y a eu sa rumeur de transfert il a sorti un gros match. C'est un bon joueur. Voilà, les mecs ont l'air concernés. Il a le profil de mec qui va s'éclater en étant transféré comme tous les autres avant. Après, moi, j'ai l'impression que le discours de Vogel, il a plus trop de crédibilité. Il a été tellement mis sous pression, tellement dévalorisé un petit peu par le front office, par les joueurs. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. On est sur une fin de cycle. Alors je reviens sur le trade et j'aimerais avoir votre réponse. Admettons que les Lakers acceptent de faire le trade de John Wall. Nico, comment toi tu juges une association LeBron, AD, John Wall dans le 5 majeur? Alors qu'est John Wall? Parce que c'est quand même la grande question. Il n'a pas joué depuis 3 ans le mec. Il a très peu joué. Donc comment tu juges ce potentiel d'association? Ça sera pas moins pire. C'est pas faux. Hein. Ça sera peut-être... Non, c'est parce que John Wall... C'est un meneur naturel déjà, plus que Westbrook. Ouais. Meilleur défenseur. Meilleur défenseur. Ouais.
il est plus meneur naturel quand même. Et je pense qu'il sera plus enclin à comprendre LeBron. C'est quand même un QI basket un peu plus élevé. Ouais. C'est un mec qui sera... Alors, c'est un tir un peu suspect, même si en vieillissant, tu progresses un peu. Mais je pense qu'il aura quand même plus... Il saura exactement faire ce qu'il faut pour aider LeBron et les Lakers. Westbrook fera du Westbrook quoi qu'il arrive. Ces 6 premiers mois de saison, on l'a vu qu'autour de LeBron, Westbrook, avec Stefano Strowski, avec Malakoff, il fera du Westbrook quoi qu'il arrive. Il ne peut rien faire d'autre. Loïc, John Wall, ça te plaît plus à l'idée de l'être associé à LeBron et à AD aussi, hein? Bah, sur le profil, oui, peut-être un peu plus meneur de jeu pur, un peu meilleur passeur, mais il perd quand même aussi beaucoup de ballons. Il perd tous les 2-4 ballons par match, donc on va dire dans les 3-4 dernières saisons où ils ont joué. Mais après, je suis pas fan parce que on va dire, ils ont un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est des joueurs qui mettent beaucoup de rythme, qui mettent beaucoup d'intensité. John Wall est beaucoup plus fin basketballistiquement parlant, mais par contre, il a des gros défauts et notamment le tir où en fait c'est les mêmes sur les stats en tir à quelques pourcentages près, c'est la même chose. Et le vrai problème pour moi, John Wall, c'est qu'en fait, il est revenu d'une grosse blessure. Il peut encore jouer au basket, il l'a prouvé. Mais par contre, il a fait quasiment 2 ans sans jouer et là, ça fait 10 mois qu'il joue plus au basket. Oui. Donc, va falloir le relancer physiquement et va falloir aussi le relancer d'un point de vue basket, de l'intégrer avec LeBron James. Après, en fait, c'est qu'on échange à Russell Westbrook avec qui ça ne marche pas. Mais en fait, on va rajouter un joueur qui va nécessiter une préparation physique, une remise à niveau athlétique et tactique, on va dire. Et en fait, tu perds un peu et c'est tout le problème quand tu as LeBron James dans ton équipe ou quand tu as n'importe quel autre grand joueur, Lionel Messi au Barça ou peu importe, c'est qu'en fait, tu es obligé de créer une équipe, une dynamique qui gagne tout le temps. Et du coup, si là, par exemple, la dynamique des Lakers n'est pas bonne, ils n'arrivent pas à gagner, je suis pas totalement d'accord avec toi, Erwan. Pour moi, c'est plus logique de tout casser parce qu'à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas aller chercher le titre. Donc pour moi, ils ont plus rien à perdre. Si une équipe avec LeBron James ne gagne pas un titre sur la saison est ratée, encore plus pour les Lakers. Donc en fait, tout casser c'est pas une prise de risque incommensurable parce que dans l'état actuel, ils n'ont aucune chance d'aller chercher un titre. Tu sais, c'est comme avec les meufs, hein. Tu sais ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu vas récupérer. Donc Quand tu pars pour un secrétaire, là, tu parles. Elle est plus secrétaire du coup depuis, mais c'est ta femme, quoi. c'est devenu ma femme et la mère de mes enfants. Bon, ça va, c'est un bon trade. C'est un bon trade. Mais non, mais moi j'entends ce que tu dis, mais là pour le coup c'est deux visions et c'est pour ça que le métier de général manager doit être passionnant, stressant. Et stressant aussi. Moi, ta vision, elle marche aussi, mais pour moi, ça reste un coup de poker. C'est-à-dire que si on est mi-janvier, si des moves se font, ça va se faire d'ici 3 semaines. Si derrière ça prend pas, c'est terminé. Hein. Pour moi, franchement, s'il faut le trade, c'est une catastrophe. C'est un déjà vu pour tout le projet. Vas-y, Loïc. Non, mais Loïc nous dit que c'était c'est terminé maintenant. C'est quasiment terminé maintenant, quoi. C'est Moi, dans l'état actuel des choses, le titre pour les Lakers n'est pas envisageable, donc c'est compliqué pour eux, quoi. Alors, j'ai un truc à vous proposer, juste pour finir pour John Wall. John Wall, pour moi, va amener un petit peu plus de certitude dans le jeu, c'est-à-dire va défendre très fort. Ça, pour le coup, déjà, ça sera un énorme plus pour les Lakers, parce qu'ils n'ont pas cette pointe défensive qui, quand même, des fois, donne un peu oui, mais sur les coups, oui. Ah non. Mais pour moi, John Wall est un défenseur. Bref. Ah ok, ils ont un vrai Bradley. Ils ont un vrai Bradley. John Wall quand même va t'amener une garantie défensive. Je pense que tu parlais des pourcentages, tu as raison sur les pourcentages, mais encore une fois, j'aime bien quand on parle de pourcentage qu'on y associe la sélection de tirs. John Wall, c'est pas un débile. Il est maladroit, mais tu vois, je pense que dans la sélection de tirs, il sera un petit peu plus juste que ce que fait Russell Westbrook, ou même à 45 maintenant il découpe les ballons en deux. C'est quand même compliqué. Putain, j'ai l'impression que c'est un barmaid, le mec, il découpe des citrons pour en faire des tranches. Il envoie le mix de Russell Westbrook là sur la première moitié de saison où à 45, c'est d'ailleurs un move qu'il maîtrise parfaitement, mais il envoie des saucisses. Nico, tu l'as vu le mix là? Ouais, on a fait 2-3 quelques cette année. 2-3, j'en ai vu 14-15 moi. Mais des pour un mec de ce niveau-là, c'est aberrant ça prouve, il en a fait encore rien avant-hier. Ça prouve aussi que peut-être que dans la tête il y est plus trop. En tout cas, moi, ce dont je suis sûr, ce que je voulais dire, c'est que si les Lakers font ça, le désaveu pour Westbrook il est terrible, mais d'aller chercher un mec pour lequel tu n'as aucune garantie. Moi, tu sais, depuis l'heure, on est en train de dire, ouais, John Wall. C'est ça le truc. C'est zéro garantie. Pour moi, John Wall. Un mec qui vaut 45 millions la saison. Mais John Wall, il peut faire 2 semaines de bien. Dans 3 semaines, il va s'asseoir. Bon, on va dire rupture du tendon, machin, des trucs cata. Et là, par contre, il n'y a plus de meneur de jeu. Là, il n'y a plus, au moins, Westbrook, il joue ses matchs. J'ai envie de poser une autre question. C'est ça. Et c'est la dernière, après, on change de sujet. On change de sujet juste pour finir, justement. Donc, Wall, on est
pas spécialement chaud. Il y a trop d'interrogations au niveau du prix. Il y a quand même un mec qui ne joue pas, qui est plutôt un bon playmaker. C'est Ben Simmons. C'est Manu Longeon qui nous pose cette question par message personnel. Salut Manu. Est-ce que les Lakers ne devraient pas peut-être essayer de creuser, même si ça a l'air compliqué? Murray a refusé Westbrook. Bah Donc, c'est oui, mort. ils ont zéro à Ils ont envoyer. qu'à envoyer LeBron, le mec il dit n'importe quoi. Anthony Davis. Anthony Davis. Ils ont zéro. Ben oui. En plus, on en revient toujours à ta mafia de Clutch Sports. Hein, donc, ça aurait du sens sur le papier. Ils sont super potes, on le sait. Mais ils ont rien à envoyer. Hein. Enfin, rien qui peut intéresser. Murray, Philippe, il veut un jeune joueur, il veut des fleurs cendres, il veut plein de trucs. Donc, ou Harden. Hein. Allez, c'est le seul pour lequel il pourrait ne rien demander, tu sais. mais ça va se passer, je pense. Hein. Je pense que cet été, ça va se passer. Hein. On y pense tous. Hein. On rappelle un player option l'année prochaine pour John En Wall. tout cas, le fait qu'il bouge pas. Il ouvre cet été et ça peut être intéressant de dégager Tobias Harris, avoir du cap pour Philly. Et alors là, si tu fais ce coup-là, on appellera ça un coup de maître. Voilà. C'est vrai. On a fait le tour sur cette rumeur de trade entre Houston et Los Angeles. On va remercier Loïc. Merci, t'as été très bon. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Merci Loïc, c'était un plaisir.